Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà merci pour tous vos commentaires. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Chino Sisufan qui dit « Je vais encore être papa dans 2 jours. Est-ce que tu me permets de l'appeler Sauce en hommage à ta chaîne ?» 2 options. Soit tu veux vraiment me rendre hommage à travers ton futur gosse, mais dans ce cas tu as besoin d'une aide professionnelle. Soit tu veux qu'il finisse dans la drogue et le lobby des cheveux bleus, et dans ce cas tu poses une très bonne première pierre. Bref, dans tous les cas, félicitations pour ton... Enfin voilà quoi, mais dans tous les cas, Sauce ça reste bien meilleur que Karl. On va commencer par une big news, Mastercard et Binance, 2 géants de paiement pour un partenariat crypto XXL, Maxi Best Of, donc ça c'est une très bonne news. Mastercard encore plus connu que les cartes Pokémon, donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir de l'impact dans la crypto. Pour l'instant il n'y a pas trop d'infos, nous travaillons avec Binance pour permettre aux personnes d'utiliser leur crypto afin d'effectuer les achats dans plus de 90 millions de commerces qui acceptent Mastercard. Dans tous les cas, c'est news bullish si ça se met en place. Ça serait très très bullish pour le Bitcoin et les cryptos en général. On va commencer aujourd'hui par ce support baissier si magnifique, ligne jaune, range parallèle haussier. On n'a fait aucune tige qui pète ici ce support, donc ça c'est magnifique. Souvent il y a des tiges qui pètent en fait les supports ou les résistances avant de réintégrer. Là pour l'instant aucune cassure, donc c'est un support à prendre au sérieux. Ceci combiné avec des grosses résistances sur le RSI. Déjà on a la résistance majeure si on prend ce top là, donc la ligne rouge du dessus, elle est assez haute, elle est actuellement vers les 60 sur le RSI. Et la deuxième résistance qui est également très importante puisque pas mal de réactions ici, elle est actuellement sur le point actuel, donc vers les 41,77. On y est, d'accord, donc très important de clôturer au-dessus. Si on clôture au-dessus, hop, prochaine target 60 sur le RSI. On est également sur une divergence boule potentielle sur le VMC puisque là, ça descend alors qu'ici ça monte. Et boule verte confirmée si en clôture, toujours attendre la clôture. Donc s'il y a une boule verte et confirmée dans le vert, ça serait magnifique, ou bleu chez moi. Le seul truc que j'aime pas ici, c'est le niveau Fibo, puisque si on prend ici ce bottom là, donc avant le grand rebond, pour l'instant on est légèrement sous le 666, donc c'est pas très précis. Et si on prend ici ce bottom là, hop, là pour l'instant on est légèrement au-dessus du 0,58, donc là également c'est pas très précis. On rebondit de manière un peu random ici sur le Fibonacci. Pour ce qui est de la sélection naturelle sur Binance, actuellement pas mal de sélection naturelle vers les 24 000. Très intéressant ici, joli Burj Khalifa. À la baisse également, mais moins qu'ici vers les 24 000. Donc très jolie zone de sélection naturelle ici, 24 000. En tout cas sur Binance Future. Vous voyez le VS Plankton, qu'est-ce qui se passe? Les Planktons sont très déter puisqu'ils font qu'acheter depuis le 8. Non pas le 8, depuis le 19. Ils sont en mode FOMO. Même avant en fait ils font qu'acheter. Pendant que tous les autres y vendent. Et les Planktons, selon moi pour l'instant ils ont tort puisqu'ils ont commencé à acheter ici. D'accord, très haut. Et là, ils continuent à acheter. C'est un peu bizarre. Pendant que tous les autres, ils sont pas trop chauds à acheter. En fort, Hour Candle, on dirait un peu le jour-lit en miniature, puisque là, on a également un range parallèle qui n'est pas le même que celui qu'on a un jour-lit. Et pour l'instant, on a pété quand même une résistance majeure qui est celle-ci, en 4 heures. Rejet. Là, pour l'instant, on a pété à la hausse. Rebondit sur le support. Après, ici, c'est plutôt simple. Cassure, clôture à la baisse, si c'est pas bon. On pourra shorter beaucoup plus. Et à la hausse, ça serait plutôt positif, puisque cette résistance deviendrait support, ça serait magnifique. On n'oublie pas également ce Shark Bull dont je vous parle depuis lundi qui est toujours valide. Donc selon lui, on va tester au moins ici les 22 397 et le stop loss c'est ici, c'est vers les... Hop, c'est ici vers les 20 556. Ratio risque récompense les plus très intéressants. D'accord, fallait prendre lundi quand j'ai parlé de ce trade. Actuellement, on est sur du 0,61 donc c'est de la merde. Lundi, c'était presque du 4 il me semble. Ici, hop, et si on prend ici la première target, 3,8, même presque 4 si on prend les tiges ici à la baisse. On était sur du 4. Sur Binance Future, pour l'instant, c'est des grosses résistances vers les 22 000. Toujours environ 1600, 2000. Là, on est actuellement sur du 2600 Bitcoin, plus encore 1300 et 1002 juste en dessous. Ça va clairement être compliqué à péter vers les 22 000. Souvent, on se fait rejeter même avant, comme on peut le voir ici. 1500 se fait rejeter. Ici, il y avait quoi? 2000, hop, on se fait rejeter. Il y a également des gros acheteurs en bas, mais qui partent avec le temps. Actuellement, en dessous, il y a plus rien. Alors, il y en a, mais il faut être plus tolérant. Il faut chercher les petits ordres. Si on prend les petits ordres, oui il y en a, mais les gros ordres, il y a seulement des gros vendeurs. Sur le court terme, attention, je vois un signe de faiblesse chez les spots. Ici, depuis le 24 août à 1h du mat, ça fait que descendre. Alors que là, ça fait que monter. C'est poussé par les futurs, donc ça, attention, c'est pas très bon. On a également ici les long shorts, toujours très élevés, 60% de long. Il faut que les deux se synchronisent pour être à nouveau un peu bullish. Et là, pour l'instant, c'est pas trop synchro. La compète BitGet, vous avez encore une semaine jusqu'au 4 septembre pour participer. Pour l'instant, le premier, c'est knou@gmail.com avec 1791 de bénéf, c'est magnifique sur un mois. Alors, théoriquement, je m'attendais à un peu plus de gains ici sur le classement. Mais pourquoi pas, voilà, 1791 pour le premier. Donc 1792 pour passer premier. Il me semble également que les premiers baissent ici dans le classement puisqu'il y avait du 2000 au début. Et là on passe sur du 1700.
Donc c'est de plus en plus facile en fait de prendre la première place ou de rentrer dans le top 10. Même ici, top 10 avant c'était 100 €. Et maintenant pour rentrer dans le top 10, c'est combien? C'est 68 € pour être 10e place. Je rappelle que tout le top 10 gagne des prix, donc il y a des voyages, il y a également de l'argent tout simplement. Pour les traders qui ne traitent pas tout leur capital, qui ont de l'argent ou des coins de côté, vous avez ici BitGet Savings qui est très pratique pour pas simplement laisser dormir vos coins. Tout ça c'est pas énorme mais ça reste quand même 2,4%. En bear market c'est plutôt bas, en bull market ça devrait monter les taux ici. Pour ceux qui ont par exemple du DOT 5%, ça reste intéressant même en bear market. Bitcoin, Ethereum, ça fait des Ethereum et des Bitcoin gratuits, ça c'est bien. Mais le USDT qui reste quand même plus rentable que le Bitcoin et le Ethereum parce qu'on est sur du 2,4%. Et vu qu'il y a une confiance entre moi et BitGet qui est très érotique, je peux vous balancer jusqu'à 4163 $ et 15% de trading fees offerts sur BitGet. C'est magnifique, tapez dedans. Le lien de la compète et tous les liens d'affiliation ici de bonus, c'est dans la description. On va passer au vendre Ethereum en 2 jours lit. On dirait que Ethereum reprend du poil de la bête, contrairement au Bitcoin qui galère un peu. Puisqu'ici déjà cette grosse résistance support qu'on a eu dans le passé fait office de nouveau de gros support. On est également dans un range un peu parallèle sur le Ethereum comme sur le Bitcoin, sauf que là c'est plus vertical sur le Ethereum. On teste pour l'instant le bottom de ce range, comme sur le Bitcoin on se fait rejeter par le bottom de ce range, combiné avec une divergence boule, puisque sur le Bitcoin il me semble qu'on n'avait pas de divergence boule. Ici ça descend sur le RSI alors qu'ici ça monte. Prochaine résistance est ici, centre du range vers les, actuellement si on clôture aujourd'hui dessus, ça serait vers les 1894. Demain serait un peu plus haut, ou dans 2 jours. 1933 et ainsi de suite. Si on prend le Fibonacci ici, top, bottom, qu'est-ce qui se passe? On reteste pile poil le 0,5. On s'est rejeté à la hausse pour l'instant pile poil par le 0,5. Je suis pas trop fan du 0,5 puis c'est assez rare que ça fasse des réactions dessus. Mais après, bon, il y a quand même des exceptions. Vu qu'il y a une très grosse bougie rouge ici, ça risque d'être compliqué de valider cette divergence puisqu'il faudrait clôturer au-dessus. Par contre, pour ceux qui traitent en jour lit, ça a déjà été validé sur cette bougie bleue ici. On va dire celle-ci parce que ça a clôturé légèrement au-dessus de la rouge. Et sur le VMC, donc ça c'est pour ceux qui prennent des divergences avec les bougies. Pour les divergences VMC, c'est sur le point de se valider ici, un peu en retard également, mais moins en retard qu'en 2 jours lit où on n'a même pas encore de points potentiels. Là on est déjà sur la première target, ensuite 0,58, donc TP1 ici 0,3,2, TP2 0,58, je pense plutôt 0,58 puisque c'est comme une grosse divergence ici. All eyes également on Ethereum vs le Bitcoin en ce manie puisque depuis le bottom ici on est sur du 66% contre le Bitcoin, c'est magnifique, donc le Ethereum a fait 66% de meilleurs résultats que le Bitcoin. Notamment, je suppose, grâce au merge. Alors attention, pourquoi je monte ce graphe? Parce qu'on est également dans cette zone danger. C'est toujours ici qu'on se fait rejeter sur le Ethereum. On peut même monter un peu ça ici, voilà. Zone danger ici, donc rejet. Pour l'instant, on est en train de péter cette grosse résistance là. Souvent, on se fait rejeter dans cette zone là, rejet ici. 3 fois, d'accord. Une fois un peu plus haut. On aura déjà donc un premier très bon signe de force si on clôture au-dessus de ce niveau-là, donc au-dessus des... cherchez pas à comprendre le numéro là, mais au-dessus de ces résistances. Et également, ça paraît bizarre, mais Ethereum contre le Bitcoin, la tendance est totalement haussière. On a les EMA 20, EMA 50, 100 et ensuite 200. Et également, très attention, alerte pour cet après-midi, 14h30, il y aura l'annonce du PIB trimestriel des US. Donc ça pourra impacter le SP500 et donc indirectement aussi le Bitcoin et les cryptos. Et le Doge et le Shiba. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec Crypto Sauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.